La Fiat Panda est de retour, ou plutôt la Fiat Grande Panda. On a testé ce modèle pendant 15 jours en version hybride. On vous dit tout de suite ce qu'on en a pensé. En route pour demain. Alors déjà, c'est quoi ce modèle? En fait, cette Grande Panda, elle repose sur la plateforme Smart Cars du groupe Stellantis. Et donc, c'est une cousine des dernières Citroën C3, C3 Aircross et également de l'Opel Frontera. Alors cette gamme de véhicules, elle vise à proposer des voitures assez compactes, entre 4 mètres et 4 mètres 40, en gros, à des tarifs assez abordables. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir en conclusion. Alors j'avais été plutôt déçu par ces modèles en version 100% électrique, donc j'avais très hâte de les tester en hybride. Et puis sinon, on garde les mêmes caractéristiques, ça veut dire la capacité de transporter 5 personnes et puis un coffre qui ici fait 350 litres sur cette Grande Panda. Alors le premier bon point, c'est sur le design extérieur. Ça change pas beaucoup par rapport à la version 100% électrique, mais pour moi, c'est quand même la plus réussie de cette famille de voitures chez Stellantis. Alors en résumé, on a un design rétro qui rappelle les premières Pandas commercialisées dans les années 80 et 90 avec ce dessin assez cubique, mais en version SUV. Elle fait quand même assez imposante pour un véhicule de 4 mètres de long. Et on est face à une version modernisée, surtout à partir du deuxième niveau de finition, qui profite de cette signature lumineuse en pixels à l'avant, des feux arrière assez originaux également. Et pour les plus nostalgiques, on retrouve aussi le logo historique aux 4 bandes un petit peu partout autour du véhicule. On retrouve pas mal d'originalité à l'intérieur, dont je voulais vous parler rapidement, avec ce revêtement bleu un peu sur tous les plastiques durs sur cet habitacle, et on va quand même retrouver quelques petits inserts jaunes pour apporter une touche de couleur. Et puis également la petite touche sympathique, c'est de retrouver la Panda d'origine ici au bord de l'écran. Une petite touche de cachet supplémentaire sur notre version haut de gamme. On a cette petite boîte en plus sur la partie haute de la planche de bord, et elle est fabriquée en fibre de bambou recyclée, référence bien sûr à l'aliment préféré des pandas. Alors elle offre une capacité certes limitée, mais elle reste quand même plus pratique et esthétique que l'espace ouvert qu'on a sinon. Dernier point positif, pour un véhicule assez compact, on a quand même assez d'espace à bord, avec pas mal d'endroits donc pour du rangement. Un espace ici pour charger un téléphone en induction, complété par 2 ports USB type C. On a également l'accès à 2 ports type C à l'arrière et à une petite prise 12 volts en plus à l'avant. En revanche, et ça c'est quand même pour moi un gros point négatif, comme chez ces autres cousines du groupe Stellantis, on a quand même une descente en gamme sur pas mal d'options sur ce modèle. On n'a par exemple pas accès à de l'ouverture démarrage main libre. On a une clé traditionnelle qu'il faut tourner comme ça dans le contacteur, que ce soit sur les versions 100% électriques ou hybrides. Autre économie de bout de chandelle, mais un petit peu plus subtile, on a bien des vitres à impulsion à l'avant comme à l'arrière, donc il me suffit comme ça d'appuyer pour que la vitre s'ouvre intégralement sans avoir à rester appuyé. Par contre, ça ne marche pas à la fermeture. Et l'explication, elle est assez simple, ça permet en fait à ces véhicules de se passer d'un capteur anti-pincement qui est obligatoire pour la fermeture automatique d'une vitre. Alors j'étais particulièrement déçu par les versions 100% électriques, que ce soit sur l'agrément de conduite, mais également l'autonomie et la capacité aussi de recharger. Donc je comptais beaucoup sur ces versions hybrides. Donc sous le capot de cette Grande Panda, on va retrouver le moteur 1,2 litre, anciennement PureTech, donc avec la réputation qu'on lui connaît, et associé à un petit moteur électrique. On est sur de l'hybride léger 48 volts, on a une puissance totale de 110 chevaux. Et le tout est relié à la boîte iDCT 6 vitesses, donc une boîte automatique. Alors globalement, moi j'étais plutôt content de cette motorisation. On va dire qu'elle reste quand même assez silencieuse, même si ça reste un moteur 3 cylindres, donc il peut quand même un petit peu s'emballer quand il monte dans les tours. Et sinon on est sur de l'hybride léger 48 volts avec une toute petite batterie, donc il ne faudra pas compter sur une très grande autonomie électrique. On est vraiment plutôt sur un accompagnement du moteur sur les phases de démarrage et d'accélération, avec du roulage à très basse vitesse dans un parking par exemple, qui pourra se réaliser en 100% électrique. Alors on est en plein hiver avec des températures assez basses pendant cet essai réalisé en région parisienne. J'ai roulé un peu plus de 500 km et le bilan, je trouve peut-être un petit peu décevant. Je suis à 6,5 litres au 100. Je m'attendais quand même à mieux sur cette motorisation hybride légère, sachant que je suis resté quand même principalement en zone urbaine avec un peu d'autoroute à 110 km/h maximum. Mais on va dire que le résultat il a été assez variable selon les trajets, où j'ai pu peut-être faire du 7 litres au 100 sur des trajets très urbains avec bouchon, où je me serais attendu à mieux, et à l'inverse sur des trajets plus longue distance sur
sur autoroute où je me suis quand même rapproché des 5 litres au 100. Mais sinon on a un véhicule qui reste quand même confortable, un confort qui est aussi apporté par cette hybridation légère qui va quand même permettre quelques phases de roulage 100% électrique et finalement une fonction proche d'un super start and stop. Et si je me plaignais du manque d'options, on va quand même ici pouvoir bénéficier d'un régulateur de vitesse, un régulateur simple, il n'est pas adaptatif, et on a aussi droit au pack hiver qui va permettre de disposer du pare-brise mais également des sièges et du volant chauffant. Et un autre dernier bon point, c'est que maintenant sur les véhicules Stellantis comme chez Renault, on va pouvoir désactiver les principales alertes obligatoires assez facilement, et donc ici en restant appuyé sur ce bouton je vais désactiver l'alerte de vitesse et juste à côté l'alerte de franchissement de ligne. Et sur l'écran tactile 10 pouces on profite du CarPlay Android Auto sans fil, donc ça c'est vraiment essentiel. L'idée de cet essai, c'était aussi de trouver une alternative plus abordable à la Grande Panda 100% électrique, et c'est le cas ici, puisqu'on est à un prix de départ de 18 400 €, donc 4 000 € en moins par rapport aux 22 400 réclamés par la Grande Panda 100% électrique, mais sans tenir compte des aides à l'achat. Sur notre version d'essai, la Prima, donc la finition haut de gamme, on est un petit peu plus cher, 22 900 €, et sachant que le rouge est la couleur de série, donc ici il faut compter 700 € pour ce joli bleu Lago, et un pack hiver dont je vous parlais à l'intérieur à 500 € pour une édition finale à 24 100 €. Même s'il reste assez limité, cette version hybride, elle n'échappe pas au malus. On est à 116 grammes de CO2 par kilomètre, et en 2026, ce malus il passe de 125 à 230 €. Ce sujet du malus, c'est aussi l'occasion de vous parler d'une autre alternative proposée sur cette Grande Panda, la version essence simple. En fait, on retrouve le moteur thermique 1,2 litre sans chevaux, donc sans l'assistance électrique, cette hybridation légère. Et là, le tarif il est d'autant plus intéressant puisqu'on est sur des tarifs qui démarrent à 15 900 €, avec un malus quand même important, puisqu'on est à 131 grammes de CO2 par kilomètre, et donc là on passe de 650 à un peu plus de 1000 € en 2026. Pour les modèles concurrents en version hybride, finalement, je resterai chez Fiat, et pour plus de modernité, j'opterai pour la Fiat 600 qui récupère quand même le démarrage ouverture main libre dès les premiers niveaux de finition. Alors, elle est un petit peu plus grande que cette Grande Panda, un petit peu plus chère aussi, puisqu'on est à 30 900 € en prix de départ sur la version 100% électrique et 24 700 € en hybride. Notre alternative, finalement, en restant chez Fiat, c'est la Panda hybride qui s'appelle désormais Pandina, donc la Panda de 3e génération, et qui elle donc est un petit peu plus compacte, 3,65 m de long seulement, et qui démarre à 15 500 €. Et enfin, chez d'autres marques, on peut citer donc bien sûr la Citroën C3 hybride dont je vous parlais en introduction, mais également donc la Suzuki Swift qui elle démarre à 17 390 €, la MG3 hybride plus qui est autour des 20 000 €, et la Toyota Aygo X qui elle démarre à un petit peu plus de 20 000 €. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.